Merci Madame la Ministre. Non, je crois que vous nous avez permis d'évoquer très largement les sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui et donc nos collègues vont avoir l'occasion de vous interroger. Tout d'abord les porte-paroles des groupes, Bernard Depierre, Valérie Fournéron et Marie-Georges Buffet. Bernard Depierre. Madame la Ministre, vous avez évoqué à peu près tous les problèmes du sport français. Moi, je pense que le plus grand échec de la France n'a pas été que le hand aille au Qatar, c'est que les Jeux Olympiques soient à Londres. Il est certain que si on avait gagné les Jeux Olympiques, toutes les autres candidatures françaises auraient été bien minimes par rapport à cela. Je pense qu'il faut saluer ce qui s'est passé dimanche, le 4e titre mondial pour un sport collectif, qui certes n'est pas pratiqué dans le monde entier, mais cette équipe a montré ce qu'était une équipe, contrairement à d'autres. Et moi, je souhaite redire ma gratitude aux dirigeants, aux entraîneurs, aux joueurs de cette équipe de France de hand qui a été exceptionnelle. Par contre, il faut s'interroger pour les temps qui viennent, même si la loi sur les collectivités territoriales a maintenu la clause de compétence générale pour que les collectivités, départements et régions puissent continuer à aider les investissements des communes en particulier pour le sport français. Il faut s'interroger sur ce qui a été l'objet du rapport de Daniel Constantini, auquel j'ai participé, de la mission auquel plusieurs collègues ici présents ont participé sur les grandes infrastructures. Aujourd'hui, malgré la décision extrêmement courageuse du gouvernement de mettre 150 millions pour les stades, reste posé un certain nombre de problèmes. Ça fera l'objet d'ailleurs d'une proposition de loi importante, en tout cas pour les temps qui viennent. Mais il faut s'interroger sur le problème des salles, qu'elles soient pour les sports collectifs, pour la natation, pour le hockey sur glace et les disciplines de glace. Car incontestablement, le fait que j'ai évoqué en premier, la France ayant perdu la candidature aux Jeux Olympiques, il n'y a toujours pas de piscine internationale, alors que la natation française a obtenu cet été en Europe des titres exemplaires. Il n'y a toujours aucune capacité d'accueillir des compétitions mondiales, sinon à Bercy, dans les sports de glace, et qu'incontestablement, pour les sports de salle, malgré l'ouverture de la salle de Montpellier, et celle prochaine est probable de Dunkerque, Lille, Orléans, Villeurbanne, Bordeaux, on peut aussi s'interroger sur ce que j'ai entendu hier au CNDS, où un sport que je connais bien, ou je crois connaître bien, voudrait faire un championnat d'Europe commun avec l'Allemagne. Si on veut que le sens de notre travail pour obtenir des grandes infrastructures couvertes porte ses fruits, il faut naturellement que les grandes compétitions soient en France et que la finale d'un éventuel championnat d'Europe ne soit pas en Allemagne. Donc je voudrais connaître votre position sur ce sujet, parce que sinon ça veut dire que les heures de travail que Daniel Constantini et son équipe et notre mission ont pu mettre en œuvre n'ont servi à rien pour le sport français. Et quand j'entends qu'on ferait un championnat d'Europe qui coûte certes 35 millions d'euros, mais on en a vu d'autres, et dont la finale aurait lieu en Allemagne, alors pourquoi se battre pour avoir des grandes infrastructures couvertes? Je pense également que vous avez évoqué un problème tout à fait à la fin de votre intervention très important. On peut avoir beaucoup d'espérance sur les paris en ligne, mais sur la corruption, voire sur les problèmes de tricherie, il faudra probablement très rapidement avoir des réponses, comme on a eu des réponses dans la lutte contre le dopage à travers les 2 lois que nous avons votées au cours des dernières années. Voilà, Madame la Ministre, quelques observations. Merci Monsieur Depierre. Valérie Fournéron. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous sommes effectivement les passionnés de sport de cette commission beaucoup réjouis de vous ayez, à l'occasion de ce remaniement ministériel, obtenu un ministère plein et néanmoins beaucoup d'interrogations sur le fait de vous retrouver à la tête d'un ministère dont les moyens à la fois financiers et humains ont été largement amputés ces dernières années et le rouleau compresseur de la RGPP a fait quelques dégâts sur le terrain en termes de vos relais sur l'ensemble du territoire. Plusieurs sujets précis de nos préoccupations et qui seront éventuellement développés par mes collègues tout à l'heure. Le premier est
complètement d'opportunité, puisque je l'avais soulevé question la semaine dernière au gouvernement, et la médiatisation hors du football, de tous ces sports, peu médiatisés. Il a fallu arriver à la finale pour nos experts, pour que France Télévisions puisse négocier, cru comprendre à hauteur de 350 000 euros, la retransmission de ce match en clair, sur la chaîne du service public. J'avais évoqué avec vous lors d'une première rencontre ce fameux décret de 2004 qui liste ces manifestations qui peuvent faire l'objet d'une négociation entre les chaînes qui en ont acheté les droits et France Télévisions. Je crois qu'il y a à la fois à travailler sur cette liste, qui est d'ailleurs caduque puisqu'on y voit figurer encore, par exemple, le Grand Prix de Formule 1, mais à la fois aussi, sans aucun doute, au moment où le gouvernement négocie, je sais que c'est votre collègue ministre de la Culture et de la Communication, mais négocie son contrat d'objectifs et de moyens avec France Télévisions, possibilité qu'il y ait une place pour sport non médiatisé. Il y a la possibilité, puisque quand on regarde ce décret, il y a simplement les finales, par exemple, de Roland-Garros, masculine et féminine. Or, France Télévisions retransmet bien plus que les finales. Donc, il y a vraiment la possibilité de négocier sur la place de ces sports. Je crois que les handballeurs l'ont exprimé avec leurs mots à la suite de leur victoire. On les félicite pour leur victoire. On les félicite aussi d'avoir eu cette démarche un peu citoyenne qu'on appelait de nos voeux. Sur la retraite des sportifs de haut niveau, vous savez qu'on est mobilisé un certain nombre depuis plusieurs mois et plusieurs années maintenant. Juste une interrogation. Vous nous dites l'État financera pas la sécurité sociale. Est-ce que c'est l'État budget du ministère des Sports ou est-ce que c'est, je vais dire, un effort national sur l'ensemble du budget national qui est pris et pas au détriment des politiques sportives? Troisième interrogation très rapide, projet de loi sur le sport. Il avait existé, votre prédécesseur encore antérieur, Bernard Laporte, puis Ramayad nous avait évoqué, voulait le mettre, donc à l'inscrire. Pour l'instant, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a toujours un projet de texte sur lequel nous serions appelés à débattre? Il a été, vous avez exprimé peut-être votre désappointement, néanmoins, sur le fait que nous n'ayons pas ce championnat du monde 2015 qui aurait fait de cette semaine une magnifique semaine pour le handball français et pour le sport français. Quand on regarde ce qui s'est passé au moment de la candidature, 4 candidatures, la France ovationnée, la France, je veux dire, vient avec ses meilleurs handballeurs, standing ovation, mais ça n'a pas pesé lourd. À la fois notre palmarès à l'époque de triple champion du monde, notre savoir-faire d'organisateur. Vous avez raison d'avoir souligné combien la France était en capacité d'organiser un certain nombre de manifestations. Sans doute pas peser lourd vis-à-vis de l'ensemble des iPads qui ont pu être offerts par le Qatar à l'ensemble des membres du jury. C'est dommage qu'on l'en soit ici. Et c'est vrai que les interrogations sur la candidature d'Annecy, le fait que nous n'ayons pas les Jeux de Londres, ces multiplications de nouvelles candidatures et des modalités sur lesquelles elles expriment peuvent pour nous être de larges interrogations. Plus largement, en matière d'éthique, beaucoup de sujets, qu'il s'agisse du salary cap, qu'il s'agisse des agents, qu'il s'agisse du dopage, qu'il s'agisse, je vais dire, de tous ces sujets qui ont besoin d'être portés au niveau européen. Quelle est votre stratégie pour porter tous ces enjeux qui dépassent largement nos enjeux de territoire? Et j'y ajoute bien sûr les paris en ligne et les aspects de corruption. Voilà un certain nombre de sujets que je souhaitais évoquer. Le dernier sera développé par mes collègues. Il concerne pas les grands équipements, mais les équipements tout simplement qui permettent l'accessibilité du sport. Et il y en a un qui nous inquiète spécifiquement, c'est le maillage de notre territoire en matière de piscine. Aujourd'hui, les plans tournesols sont je vais dire, au bout de leur exercice, c'est-à-dire que les piscines de cette époque sont toutes
dans un état qui est peu satisfaisant. Les moyens que les collectivités peuvent consacrer à la construction de ces équipements, malgré les petits sous du CNDS, sont largement insuffisants. Les coûts de fonctionnement sont élevés et l'apprentissage de la natation en France devient un véritable sujet d'accessibilité. Merci. Marie-Georges Buffet. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à mon tour, je veux me féliciter de pouvoir aujourd'hui auditionner une ministre des Sports de plein exercice. Et j'ai envie de dire que les propos que vous nous avez tenus, même si j'ai quelques questions supplémentaires, m'encourageraient plutôt à me battre pour que le ministère des Sports de plein exercice ait un véritable budget aussi de plein exercice, qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de le dire, on ne peut pas développer un projet pour le sport uniquement par le financement des paris en ligne ou autres jeux. Je me félicite d'abord qu'on ait de nouveau la volonté de mettre en place une structure, un espace où tous les partenaires du sport vont pouvoir débattre, interroger le ministère, travailler sur les enjeux du ministère. Et j'ai envie de dire que la création de l'Assemblée du sport me fait d'autant plus regretter la suppression du CNAPS qui avait cet objectif, cette vocation, et qui avait commencé à bien travailler sous l'égide de Madame Edwige Avis. La deuxième chose, je me félicite également que vous mettiez au cœur de vos objectifs la question des infrastructures communales. Je pense en effet, j'avais eu l'occasion de vous le dire, que la question n'est plus la question des terrains de proximité, mais bien la question d'avoir au niveau de chaque territoire communal les infrastructures sportives nécessaires. On a parlé, ma collègue a parlé des piscines, on pourrait parler aussi de gymnases maintenant qui sont vieillissants au niveau des communes. Vous avez annoncé un plan de rattrapage de 15 à 20 millions pour la Seine-Saint-Denis, financé par le CNDS, j'espère pas au détriment d'autres projets pour les petits clubs, l'ANRU et le projet du Grand Paris. J'aimerais connaître vos intentions concernant à la concertation pour l'élaboration des contenus de ce plan de rattrapage. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le président du SDOS et au vice-président du sport du Conseil général qui sont disponibles pour aborder avec vous, bien sûr, la construction de ces propositions. Et je voudrais avoir confirmation que le bassin nautique olympique ne s'en va pas vers Nice, mais reste bien en Seine-Saint-Denis tel qu'il était prévu, le bassin d'Aubervilliers. J'ai eu quelques inquiétudes ces derniers temps par quelques déclarations. Sur le CNDS, je dois dire ma satisfaction que vous mainteniez à 750 € les plafonds. Je pense même que si, après une évaluation, on sera peut-être amené à descendre de nouveau un peu ces plafonds pour répondre aux demandes des petits clubs. Vous aviez dans vos vœux abordé avec force la question de la pratique des filles. Vous n'y êtes pas revenu aujourd'hui, mais j'aimerais avoir confirmation des moyens que vous allez mettre sur cette question. Deux dernières remarques en ce qui concerne l'éthique. Je crois qu'en effet, il y a besoin de travailler au niveau des ministres des Sports de l'Union européenne. Comme nous avions réussi à le faire sur le dopage, il y a des mesures un peu plus contraignantes que celles existantes. Parce qu'on a beaucoup parlé, et moi je m'en suis félicitée, de ce qu'a fait Michel Platini par rapport au fair play, mais ça n'a pas empêché, on l'a vu, ces derniers 48 heures, d'assister à des transactions jamais vues au niveau de différents clubs britanniques qui sont financés certains par des grands groupes russes, etc., etc. Donc on voit bien tout le péril qu'il y a derrière tout cela, en liaison en plus maintenant avec les paris en ligne, tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc je crois que c'est vraiment au niveau européen qu'on va trouver les moyens d'agir contre cela. Dernière question, je me félicite de ce travail sur les retraites. Nous serons bien sûr attentifs au financement. Sur les candidatures pour les grandes compétitions internationales, bien sûr, il faut que la France fasse le bilan de ses candidatures précédentes, essaye de comprendre là où elle a été manqué de compétences, où elle a fait des erreurs, mais il faudrait quand même interroger aussi les grandes fédérations internationales et le comité international olympique sur quels sont les véritables critères qu'eux-mêmes, je dirais, exposent lorsqu'ils lancent des compétitions pour les compétitions internationales. Parce que moi, je vois bien ce qui s'écrit autour du choix du Qatar pour le foot et le handball.
Le foot, on peut se dire qu'il y aura peut-être quand même un public. Le handball, on ne voit pas très bien comment le public populaire du handball va se déplacer au Qatar. Mais la réponse qu'on nous fait, c'est que c'est un pays qui est très bien situé pour obtenir le maximum de retransmission télévisuelle et donc de droits de retransmission. Donc il y a aussi peut-être une responsabilité des structures internationales du mouvement sportif pour donner à voir de façon plus claire un peu quels sont leurs critères de choix au niveau des candidatures qui leur sont exposées. Donc réellement, il y a quelque chose qui manque à tout cela, c'est des moyens publics. J'espère que le budget 2012, et je serai dans ce combat, nous permettra de les obtenir.